C'est encore pour moi un réel plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver ce soir, nombreux au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sont en séance de gestion budgétaire au 30 septembre 2022. Le point est à suivre dans cette édition. Signature d'un accord de financement de 18,40 millions de dollars US, équivalent à environ 12 milliards de francs CFA, qui contribuera à la mise en œuvre du projet intégré de développement des chaînes de valeur. Nous en parlerons également dans ce journal. Le ministre malgache des Affaires étrangères, limogé après son vote condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sont en séance de gestion budgétaire au 30 septembre 2022. La cérémonie présidée par le ministre Raphaël Akoteyon a connu la participation des 12 préfets. Au cours de cette rencontre, il est prévu la présentation du projet de budget gestion 2023 du ministère. Clémence Tonou pour plus de détails. Faire le bilan du plan de travail annuel 2022 exécuté par les différentes structures du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale à ce jour et faire des projections sur 2023, c'est là le double objectif de cette séance. Il s'agit pour les participants de scruter les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère afin d'identifier les principales contraintes, de préconiser les dispositions appropriées en vue de la réalisation de meilleures performances en fin de gestion pour mieux aborder 2023. Dans son discours d'ouverture, le ministre a présenté le niveau d'exécution du budget du ministère. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à 84,91% base engagement et à 80,90% base ordonnancement, hors dépenses du personnel, pour une cible de 75% à fin septembre. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 54,17% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 82,06% base engagement et à 78,26% base ordonnancement, pour un taux d'exécution physique de 71,81%. À ce jour, les FADEC fonctionnement et investissement, pour ce qui est des ressources intérieures, sont engagés et ordonnancés à 100%. En ce qui concerne le projet de budget gestion 2023 du ministère, il est estimé à 63,69 milliards de francs CFA, soit un taux d'accroissement de 30,24% entre 2022 et 2023. Selon le ministre, plusieurs facteurs justifient cette progression. Cette progression notable se justifie par les principaux facteurs ci-après. D'une part, la consolidation des ressources FADEC investissement de 9 milliards pour donner aux communes les moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs plans de développement communaux. D'autre part, la couverture complète des charges induites par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en faisant passer le FADEC fonctionnement du simple au double, soit à 14,95 milliards. En outre, l'amélioration des crédits délégués aux préfectures avec un accroissement global de 26,62% et plus particulièrement de 62,72% pour la mise en œuvre du programme d'assistance conseil aux communes. Aussi, le renforcement de la subvention de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, surtout pour l'opérationnalisation du bulletin de performance communale. Enfin, le raffermissement de l'audit et du contrôle en général. Rappelons qu'en 2021, le budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale était de 42,17 milliards de francs CFA et de 48,89 milliards en 2022. À la fin de cette rencontre, Clémence Tonoucoin a recueilli les avis des préfets des départements de l'Atlantique
et de la Liborie. Suivez plutôt. Aujourd'hui, nous sommes réunis au titre du 3e trimestre pour voir les performances, aussi bien au niveau des programmes. Nous avons 3 programmes. Et ensuite, de nous projeter pour 2023, en ce qui concerne donc le projet de budget concernant le ministère. Et lorsqu'on dit ministère, c'est les services centraux, c'est les services déconcentrés, et puis les transferts pour les collectivités décentralisées. Disons que c'est vraiment une réforme qui permet à tous les acteurs d'être impliqués, de participer et d'apporter leur touche, n'est-ce pas, pour un budget plus participatif et qui permet d'engager tout le monde et vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse se donner pour une performance attendue du secteur. Et ça nous permet quand même d'apprécier l'exercice en cours, d'évaluer les performances qui ont été réalisées et surtout de se projeter sur l'année à venir, l'année N+1, c'est-à-dire l'année prochaine. Et déjà, nous avions constaté que pour ce qui concerne les préfectures, pour être plus précis, la carotte allouée au programme d'assistance conseil a été réévaluée et revalorisée, si on peut le dire. Alors qu'on est au cœur d'une réforme actuellement au niveau du sous-secteur de la décentralisation. C'est une des réformes majeures que nous sommes en train quand même d'observer depuis un certain nombre de mois. Parlons du secteur de l'agriculture au Bénin, près de 12 milliards de francs CFA pour l'amélioration des chaînes de valeur agricole en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Roumia Douada, y a procédé le 15 octobre 2022 à Washington à la signature d'un accord de financement avec le président du groupe de la Banque islamique de développement. Ce financement de 18,40 millions de dollars contribuera à la mise en œuvre du projet intégré de développement des chaînes de valeur. Le dit projet a pour but de stimuler un sous-secteur intégré viable du riz et du maïs afin de promouvoir la diversification économique, la sécurité alimentaire, les opportunités d'emploi durable et améliorer les moyens de subsistance des populations. Il permettra la mise en œuvre de diverses activités, notamment le développement de la réhabilitation de nouveaux bas-fonds avec des schémas d'irrigation adéquats, l'accès à des semences améliorées pour le riz et le maïs, la réhabilitation de routes d'accès et réservoirs d'eau, l'amélioration de l'accès aux équipements agricoles et de pré-collecte moderne, la construction et l'équipement de magasins de stockage, complexes d'étuvage du riz, R2, séchage, etc. La zone d'intervention du projet couvre près de 70% du potentiel agricole du pays, regroupant 3 pôles de développement agricole, Vallée du Niger, Alibori Sud et Borgou Nord, et la partie sud du pôle 4. Elle s'étend sur 16 communes. Et puis, il faut ajouter que s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026, ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 2, à savoir zéro faim, et numéro 12, à savoir consommation et production durable. Autre brève dans cette édition, la situation sécuritaire à Karimama devient en effet de plus en plus préoccupante. Une incursion de groupes terroristes à la mairie de la commune a été repoussée par l'armée béninoise dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Après l'attaque au commissariat de Birni-Lafia, les groupes terroristes ont essayé d'attaquer la mairie de Karimama. Selon nos sources, aucun bilan de cette dernière attaque n'est encore disponible. Les forces de défense et de sécurité prenant la mesure de la situation sécuritaire dans cette région du Bénin ont renforcé la présence militaire. Il faut donc rappeler que le mercredi 12 octobre dernier, 8 terroristes ont été neutralisés à Porga, dans la commune de Matéré. Autre information dans ce journal, le marché de Tokan, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, est l'un des marchés qui a bénéficié de la construction de nouveaux hangars et boutiques par
le gouvernement. Mais plusieurs mois après, le joyau n'est utilisé que partiellement. Quelles sont les raisons qui expliquent cet état de choses? C'est un reportage de Clémence Tonokwe. Le marché de Tokan est l'une des infrastructures dont a bénéficié l'arrondissement de Toba dans la commune d'Abomey-Calavi. 2 hangars de 12 places chacun et un module de 3 boutiques y sont construits pour permettre aux populations de bien mener leurs activités commerciales. Seulement, plusieurs mois après les travaux, le marché n'est que partiellement occupé. À ce jour, plusieurs places sont encore vides. Les bonnes dames ont pris leur place. Elles sont précipitées pour prendre ça et après, elles disent que le marché ne s'anime pas et se sont tous reculés. Il y a d'autres qui ont pris et qui veulent rester au bord de la voie. Tous ceux qui sont de ce côté maintenant, ils ont leur place dans le marché. Mais elles préfèrent rester au bord de la grande voie pour pouvoir vendre. La belle preuve, vous-même, vous allez voir ça maintenant. Le marché s'anime au bord de la voie. À l'intérieur, tout est vide. Donc, il y a un problème de bord de la voie et d'autres sont restés à la maison disant que le marché ne s'anime pas. Toutes les femmes qui ont pris les places ne sont pas encore mobilisées. Si toutes les places des hangars sont attribuées, ce n'est pas le cas pour les boutiques. La liste des femmes qui souhaiteraient occuper ces boutiques est déposée au niveau du chef quartier. Ces femmes disent n'attendre que les autorités communales pour l'attribution et la mise en service de ce joyau. Les boutiques, c'est au niveau des responsables. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est au niveau de la mairie. Que c'est eux-mêmes qui vont partager ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, ils nous ont dit de donner des noms. Et on a donné des noms chez le chef village. Donc la liste est avec le chef village. Je ne sais pas si c'est déjà à la mairie ou à l'arrondissement. Mais tout est déjà prêt. Il n'y a plus de boutiques vides. C'est juste, on va nous les attribuer. Mais jusqu'à présent, on attend. Nous souhaitons inaugurer le marché. Et pour cela, nous voulons que les autorités soient présentes à cette inauguration. Le jour où elles vont nous attribuer les boutiques, elles vont profiter pour nous inaugurer le marché. Ce n'est que ça que nous attendons. Nos tentatives pour avoir le son de cloche des autorités communales d'Abomey-Calavi indexées dans cette situation n'ont pas encore abouti. Et puis, donc, nous allons passer hors du Bénin à présent. Le ministre malgache, je vous l'annonçais en titre des Affaires étrangères, limogé après son vote condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine. Richard Randriamandranto vient d'être limogé par le président de la République de Madagascar. Il est reproché au ministre des Affaires étrangères d'avoir pris seul la décision de voter en faveur de la résolution condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine. Madagascar ayant jusqu'alors toujours marqué sa neutralité en s'abstenant lors des votes précédents. Contacté par Radio France Internationale, le désormais ex-ministre des Affaires étrangères confirme l'information et ajoute, je cite, avoir pris cette décision en son âme et conscience. Je ne pense pas avoir mis en danger l'intérêt de la nation en votant ainsi. L'histoire jugera la suite, a-t-il conclu. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur App Store et Play Store. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.